Coucou, c'est encore moi. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan de mon année 2011. Alors, je vais pas commencer avec les livres. Je vais commencer d'abord. 2011, ça a été pour moi l'année de la découverte de Livre Addict. Grâce tout d'abord aux vidéos de Jess que j'avais vues sur YouTube. Donc de Jess, je suis remontée jusqu'à Livre Addict. Qui a été pour moi une merveilleuse découverte. C'est en grande partie sur Livre Addict que j'ai découvert les coups de cœur de mon année 2011. Ça a été un endroit pour mettre à jour tout ce que j'avais dans ma bibliothèque, ce que j'avais lu, ce que j'avais pas lu, mais aussi rencontrer plein de gens, faire des lectures communes, discuter, etc., etc. Ça, c'était génial. Euh, et puis, il y a eu ensuite la création de mon blog. Bon, là, je suis un peu à la bourre. Donc, avec la nouvelle année, on va remettre tout ça à jour, hein. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'en fin d'année, ça a été un peu le speed, donc j'ai pas eu trop de temps. Et puis, de mon blog est venu YouTube, euh, sur lequel je prends énormément de plaisir à vous faire les vidéos. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à les voir aussi. Euh, Donc déjà, bah, je vais remercier tous ceux qui me regardent et qui sont abonnés à ma chaîne. C'est très très gentil. Et aussi où je vois toutes les vidéos que j'adore. Donc surtout bah, celle de Jess, Galéane, Azilis. Euh, un vrai rayon de soleil, Azilis. J'adore ces vidéos, elle est toujours pleine de peps et tout, j'adore. Benjamin, etc. etc. Euh, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc tous, déjà, je vous fais des gros bisous. Et, euh, et merci, parce que grâce à vous, je fais toujours des nouvelles découvertes et j'ai envie encore plus de livres. Voilà. Petit aparté terminé. On va passer. euh, commencer par le négatif. Je préfère, on va finir par le bien. Déception d'abord sur le journal d'un vampire. Donc ça, c'est le tome 2 parce que j'ai troqué le tome 1. Euh, Bah, ça m'a pas plu du tout. J'ai pas accroché, j'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé l'histoire. Alors peut-être que ça vient aussi du fait que bah, la série, j'adore et que ça a pas tout à fait, ça a rien à voir en fait avec la série. Mais bon, bah, j'ai pas aimé le personnage d'Elena. Voilà, ça n'a pas marché avec moi, ça n'a pas marché avec moi. Il n'y a plus de place, c'est le bazar. Ensuite, eh ben, Dracula. Alors, ça a été une grosse déception. Parce que bon, bah, c'est quand même un classique et tout. J'avais vraiment envie de le lire. Et en fait, ben, j'ai pas aimé. Donc, voilà. Je pense que les classiques et moi, ça fait deux, voire trois. Euh, voilà, c'était pas trop pour moi. Ensuite, alors un que j'ai même pas fini, ça a été, mais alors vraiment, pourtant la quatrième de cover me donnait vraiment envie. C'est L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Alors là, pour vous dire la vérité, j'ai lu 80 pages et j'ai abandonné. Euh, parce que j'ai pas aimé. C'est un amalgame de mots compliqués sur mots compliqués. Il me fallait un dico toutes les trois lignes, un enfin voilà, un étalage de mots compliqués. Enfin, ça m'a pas plu du tout. Je sais, il y en a pour certaines, ça a été un coup de cœur. Et ben, moi, ça a pas mal. Et alors, le dernier de l'année, ça a été ça. Madison Avril, le tome 1, Ange gardien de Kim Harrison. Et ben là, euh, j'avais craqué sur la cover. Je la trouvais super jolie. La quatrième de couverture était géniale. Les anges gardiens, c'est un truc, ça me parlait bien et tout. Et en fait, voilà quoi. Ça n'a pas marché avec moi. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes flops, un peu les trucs qui m'ont vraiment marqué comme étant des livres que j'ai pas aimés.
Euh, Même Dracula, à la fin, ça a été dur, quoi. Je me suis forcée. Donc maintenant, on va passer à mes coups de cœur. Alors, il y a 3 sagas et 3 livres. Alors d'abord, un coup de cœur, ça a été ma rencontre avec Amy et Léo dans Quand souffle le vent du Nord, de Daniel Glatauer. Voilà. Mon sourire en dit long. Un échange de mails passionnant. Euh, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et en même temps, des fois, on a envie de leur crier, mais arrêtez tout, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, ils sont tellement attachants. Euh, voilà. Lisez, vous comprendrez vraiment. Il faut le lire pour comprendre ce que j'ai ressenti. Ensuite, La délicatesse de David Fuenquinos. Une sublime histoire où on passe par un peu tous les sentiments, l'amour, la tristesse, l'étonnement, l'agacement, voilà. Une sublime, sublime histoire d'amour et une histoire sur la reconstruction de soi, sur l'avancement, voilà. Lisez-le. Lisez-le. Ensuite, dans un tout autre registre, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Alors là, ça a été, je crois, mon gros coup de cœur de cette année. Il était dans ma palle depuis. Et sur Livre Addict, il y a eu une lecture commune. Et alors, c'est un pavé, hein, il fait 830 pages. Du moment où je l'ai commencé, j'ai pas pu le lâcher. Euh, voilà. Une histoire d'amour, euh, une histoire de rivalité, ou comment arriver à cohabiter alors qu'on n'a pas grand-chose en commun. Euh, voilà. Une sublime, sublime histoire euh, de Mélanie euh, et de l'âme qui l'habite, en fait. Voilà. Alors, il faut le lire, celui-là. Ceux qui connaissent Stephanie Meyer qui a travers Twilight, lisez ça. Ça n'a rien à voir avec l'écriture de Twilight. C'est magnifiquement écrit. C'est très adulte. C'est génialissime, quoi. Allez-y. Vous serez surpris, je pense. Ensuite, 3 sagas qui ont marqué mon année. Je les ai pas finis, mais c'est en bonne voie. Euh, alors, Les Chroniques de Michaela Lane, le tome 1, Fièvre noire de Karen Marie Moning. Donc là, il me reste le tome 4 à lire, mais j'attends un peu parce que normalement, j'ai bien dit normalement, cette année, le tome 5 devrait sortir. Février-mars, je crois. Donc je pense que je vais lire le 4 début février. Comme ça, j'enchaînerai sur le 5. Un petit bijou. C'est génialissime. Michaela Lane, bon, dans les premiers chapitres, on la supporte pas. Moi, j'avais envie de lui mettre des claques. Mais plus on avance et plus elle change, elle évolue, elle grandit en fait. Elle passe de quelqu'un de très superficiel à quelqu'un de très déterminé en fait. J'ai fait la connaissance de Jericho Barons et là, ma vie a changé. Non, je plaisante. Mais bon, voilà. Barons, c'est un peu le sex symbole des chroniques de Michaela Lane. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai hâte d'avoir le 5 dans les mains. Parce que le plus grand mystère de cette saga, c'est qui est Jericho Barons. Voilà. Ensuite, la saga de Mercy Thompson, donc de Patricia Briggs. Ça a été ma première saga, mon premier livre Bitlit cette année. Et encore une fois, grâce à Livre Addict, j'ai découvert un univers que je connaissais pas et dans lequel je me suis totalement trouvée. Et Mercy Thompson, c'est un peu la représentante de cet univers.
C'est une changeuse, donc en fait, elle se transforme en coyote. Elle a été élevée par des loups-garous. Euh, Elle a un ami vampire. Son ancien patron, c'est un faillé. Donc, on virevolte un peu dans tous ces univers. Donc, bah, il me reste le tome 5 qui est dans ma bibliothèque. Et le tome 6 vient de sortir chez Brajlon. Donc, bah, je vais attendre qu'il sorte chez Milady, parce que ce soit joli, quoi. Euh, mais vraiment, euh, allez-y, quoi. Parce que Mercy Thompson, c'est le genre d'héroïne qui a un sacré caractère, mais qui, à un moment donné, c'est aussi quand elle a besoin d'aide. Bon, elle est un peu têtue, elle est un peu bornée, mais en même temps, elle a été élevée par des loups-garous. Elle vient en face de chiens alpha. Euh, et puis, elle a été élevée par Maroc, surtout, le chef de tous les loups-garous. Donc, elle vit avec des gens qui sont quand même très. Donc voilà. Et puis, voilà, un autre gros coup de cœur cette année, euh, la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. Donc celui-là, c'est le tome 1. La confrérie de la Dague Noire, c'est énormissime. Il faut le lire. Euh, En fait, c'est l'histoire d'une confrérie de vampires qui essaient de sauver leur espèce. Et en fait, dans chaque livre, euh, on fait la connaissance d'un couple, en fait. Donc d'un des guerriers de cette confrérie qui tombe amoureux. Mais chez les vampires, enfin, dans la confrérie, tomber amoureux, c'est pas comme chez nous, quoi. Donc, autant vous le dire tout de suite, il y a des scènes très sexes, mais c'est bien dosé quand même. Et c'est aussi pour ça qu'on lit la confrérie, hein. Voilà, parce que c'est un univers bien à ce livre. Voilà, on sait qu'en lisant la confrérie, on s'attend à ce qu'on va lire et en général, on n'est pas déçu parce que voilà. Donc, j'en suis au tome 3, j'ai acheté le tome 4. Euh, voilà, j'adore. Et mon préféré jusqu'à présent, ça a été le tome 3 avec Zadiste. Que du bonheur. La confrérie de la Dagmar. Donc voilà pour moi le bilan de cette petite année. Bah, j'espère que l'année prochaine sera aussi géniale et que je vais faire des belles découvertes. Bah, j'ai bien commencé l'année en lisant Divergent. Je pense que l'année prochaine, en décembre, je vais vous dire que ça a été un énorme coup de cœur cette année parce que j'adore quoi. Je suis à fond dedans. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite, en attendant de vous faire une nouvelle vidéo, une très très bonne journée, encore une très belle année. Et, euh, et tous et tous, je vous remercie encore des découvertes que j'ai fait un peu beaucoup grâce à vous. Euh, Si vous connaissez pas Livre Addict, allez-y. C'est le paradis de tous les lecteurs, je pense. Et, euh, et merci à vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Voilà. Et ben, je vous fais un gros gros bisou et passez une bonne journée. Salut!